Et bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier live. Virginia va nous rejoindre. Nous allons donc parler de deuil et de rangement. L'idée, c'est de vous faire un peu partager les discussions qu'on a pu avoir avec Virginia en privé. Virginia qui est coach en rangement et moi qui suis thérapeute du deuil et formatrice sur le deuil. Alors, hop, hop, elle devrait nous rejoindre. Alors, je continue à vous la présenter. Ah, voilà, ça y est. Bonjour, Bonjour Virginia, ravie de t'accueillir sur ce live. merci beaucoup, ravie aussi. Bonjour à toutes et à tous. Un petit peu le trac, hein, c'est une première pour moi, donc Ben écoute, tu es ma première invitée, donc on va voilà. partager notre track toutes les deux. Bon, écoute, Laurence, déjà la technique a l'air de fonctionner, C'est c'est ça, déjà ça. c'est un bon début, en Voilà. effet. Ben écoute, je voulais commencer par te présenter, alors juste quelques mots, puis je vais te laisser nous parler un petit peu de ton parcours. Donc, on te retrouve sous le compte Trop bien chez moi sur Voilà, Instagram, c'est ça? c'est ça. Tout ton nom, Virginia Robert sur Facebook. Oui, enfin maintenant j'ai dû un petit peu arranger ça doit s'appeler Trop bien chez moi aussi. Ah, super. Ok, génial. Et tu as un site aussi, je crois, hein. C'est ça, Voilà. trobienchez-moi.fr. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça après en légende si les dieux de la technique sont toujours avec moi pour mettre le live en replay. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu coach en rangement, homme organisateur, comment tu t'appelles? Alors, bon, moi, je me désigne comme coach en organisation et rangement. Alors, c'est vrai que le terme de coach est galvaudé et c'est pas, je ne suis pas coach professionnel certifié du tout. Ça, c'est pour le développement personnel, c'est autre chose. Tout à fait. Mais disons que j'utilise ce mot parce que c'est quand même celui qui parle le plus en France. Sinon, le terme exact, ça serait professionnel de l'organisation. Et en fait, le métier, à l'origine, il s'est développé aux États-Unis sous le nom de Home Organizer. D'accord. Ah, Home, c'est la maison, c'est le home, chez-soi. c'est ça. Et en fait, j'en suis arrivée là parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais c'était toujours en rapport avec vouloir rendre service, aimer écouter et la maison, la déco, se sentir bien chez soi. J'aime beaucoup les maisons qui reflètent la personnalité de ceux qui y vivent. Oui. Voilà. Et donc, j'ai appelé mon entreprise Trop bien chez moi, trop comme trier, ranger, organiser et donc personnaliser, parce que le rangement, l'organisation qui convient à quelqu'un n'est pas celle qui va convenir à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment tenir compte de la personnalité. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas des formules toutes faites. Vraiment, tu travailles avec la personne. Voilà. Et c'est ça qui est passionnant, c'est jamais la même chose. Et donc, il y a un cadre hein, quand même. J'ai suivi une formation auprès de la Fée du Tri à Bordeaux et je suis membre de la FFPO, Fédération francophone des professionnels de l'organisation. D'accord. Ah oui, donc c'est chouette, il y a vraiment une structure et donc vous êtes plusieurs à pouvoir aussi échanger. Tu me parlais, on s'est forcément parlé un petit peu avant de privé, d'ailleurs un petit bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. On discutait tout à l'heure, tu me parlais de co-développement, de moments où vous vous réunissez, vous discutez ensemble. Voilà, donc j'ai pu participer avec une dizaine d'autres consoeurs à une réunion. C'est une réunion qui a lieu tous les 3 mois, où on aborde des problématiques, on essaye de trouver des solutions. Et la dernière, ça portait sur le thème de comment ranger chez soi pour épargner aux héritiers, entre guillemets, cette charge mentale, en fait, pour plus Alors moi, tard. je vais dire le mot absolument affreux, que je trouve affreux personnellement, qui est le tripremortem donc. C'est Bon, ça. alors, avis à tous ceux qui passent par ici, si vous avez un nom un peu plus sympa, je On suis cherche. preneuse. Oui, Et, c'est vrai. et mes consoeurs aussi. Oui, en fait, oui, trouver un nom qui évoque. Moi, je parlerai de transmission. Oui. Voilà. Il y a une auteure suédoise qui a écrit un livre super là-dessus. Ça s'appelle La vie en ordre.
Ouais. C'est une consoeur à moi, Julie, qui a le compte Abba Bric-à-Brac, qui avait fait une conférence sur le sujet et ça m'a passionnée. Et voilà, donc cette dame, elle a écrit le livre qui s'appelle La vie en ordre. Alors, parce qu'en fait, dans ce que j'ai lu, c'est une tradition dans le pays de régulièrement trier, c'est culturel en fait. On fait du tri régulièrement, on s'allège de son vivant et en plus comme ça, on met peut-être moins en difficulté ses héritiers au moment du décès. C'est ça. Donc le sous-titre d'ailleurs, c'est L'art de ranger sa vie pour alléger celle des autres. Ah, c'est super. Oui, C'est ça. c'est très clair. Voilà. D'accord. Donc, ben, je suis ravie d'être là et qu'on se soit rencontrés. C'est vrai que je t'ai contacté à l'époque parce que, ben, en fait, il y a quand même régulièrement des liens avec, en tout cas dans les personnes qui me demandent pour les accompagner, il y a pas que ça, mais des personnes qui ont subi ou subissent encore un deuil, même parfois très, très lointain hein, dans Oui. le temps, je veux dire. Et, et c'est vrai que ces gens-là, j'avais peur, moi, de peut-être d'être maladroite. Et c'est pour ça que je t'ai contacté et qu'on a eu le plaisir de se rencontrer et que Et que on a ça a trouvé. matché tout de suite et qu'on s'est Voilà, rendu compte qu'en fait, on partageait plein de choses, mm, alors qu'a priori, je n'aurais pas imaginé que mon métier et le tien puissent tellement se rencontrer. Et ça, c'était vraiment la belle découverte entre nous, au-delà de l'amicalité qu'on peut ressentir l'une pour l'autre. c'est C'est en ça. plus ces ponts entre nos deux métiers. Moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, dans le deuil, le deuil, c'est un virage dans la vie des gens parce que, alors pas tous les deuils, hein, mais il y a des deuils plus importants que d'autres et que quand un deuil important nous tombe dessus, eh ben, ça nous oblige à nous questionner sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous, sur plein de choses. Et C'est en ça. fait, quand on se questionne, on fait du tri, on est bien obligé. Et Ouais. je pense que c'est là où vraiment le lien se fait avec ton métier, puisqu'en fait, alors je ne sais pas si ton métier est bien connu, donc moi j'ai un peu découvert en discutant avec toi. Toi, tu es vraiment là pour apporter un regard aux gens, un regard neutre, objectif, sur pas que comment je plie les vêtements, comme on peut trouver des tutos sur Voilà. YouTube, qui sont d'ailleurs très rigolos. Moi, je me suis amusée, je trouve ça plutôt Ok. sympa. Mais bien sûr, voilà, comment vous pourriez réorganiser votre espace pour vous sentir mieux dedans, et puis parce qu'on évolue, et que finalement on évolue souvent, on se questionne beaucoup, on parle de développement personnel, mais en fait, on ne pense pas souvent à faire le lien avec son chez-soi, alors que C'est c'est ça. quand même là où on vit et là où on se construit. Oui. Oui, en fait, le pliage, ça, c'est une, c'est important, mais c'est une petite partie de notre activité. Euh, on cherche, enfin, en tout cas, moi, ce que je cherche surtout, c'est à aider les personnes débordées qui ont 36 000 choses à penser, qui sont toujours à la recherche d'un document important, d'un objet. Et du coup, ça agace, ça énerve et ben, tout le foyer empathie. Et même quand c'est au bureau, hein, j'ai accompagné des professions libérales, Ah oui, assureurs, avocats. Bon, ben même rentrer le soir chez soi et savoir que les archives sont, on met plus la main sur un dossier ou qu'il faut faire ses notes de frais ou que, bon, ben ça a des conséquences forcément. Et bien moi, ce sûr. que j'aime, c'est qu'il y ait une harmonie. Euh, et puis après, au niveau technique, ben, c'est vrai qu'il y a toujours de quoi trouver de la place, même chez les personnes hyper organisées. C'est sûr. Voilà. Et Donc en donc, fait, là, tu nous parles d'alléger la charge mentale. ben, c'est mon cheval C'est de ça. bataille. Ouais. C'est mon Ah truc. ouais. Ça, c'est quelque chose qui, je ne sais pas les gens qui nous écoutent, mais moi qui me fait rêver quand même. Très clairement. Ouais, voilà, mais une des charges mentales pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est justement quand un proche décède, il y a déjà tout un tas de Oui. formalités à accomplir. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais pas si on n'est pas à la télé, on peut nommer hein, le Ah groupe oui, je crois qu'on Prévoir, peut nommer, vraiment. donc de chez Prévoir, et ils m'ont donné un petit fascicule où toutes ces formalités sont récapitulées. Je pense que je vais faire un petit PDF et le proposer Ah oui. à, voilà, parce que c'est,
on n'espère pas que ça serve dans l'immédiat, évidemment, mais c'est Non, mais déjà… le jour où on en a besoin, c'est Ben, vraiment bien de ne pas avoir besoin d'aller chercher. J'en profite pour dire que moi, dans la légende, je vais remettre le lien vers servicepublic.fr qui reprend aussi et qui actualise toutes ces infos-là. Ce qui est un peu compliqué, c'est que sur servicepublic.fr, ils évoquent toutes les situations et que donc il faut aller trier après pour soi c'est ça. sa situation. Mais déjà, au moins, on a un point de repère et on sait tout ce qu'il faut trouver. Voilà. Et quels documents garder, les Mm, documents importants, officiels, administratifs. Voilà. c'est ça. Et c'est vrai que, donc, on a évoqué tout à l'heure le tri prémental. Moi, j'ai envie qu'on commence par ce dont tu parles là. C'est, voilà, j'ai un proche qui est décédé. C'était la dernière personne qui vivait dans cette maison-là. Je suis héritier. Je me retrouve avec ça. Euh, je peux faire appel à… Enfin, d'abord, est-ce que tu as des idées, des conseils à donner? Et puis, est-ce que je peux faire appel à toi et comment? Oui, alors comme premier conseil, je dirais que il faut s'écouter, ne rien bousculer. Alors, Mm. sauf si il y a derrière des impératifs. Par exemple, c'est un logement en location qu'il faut rendre. Bon. Ou une maison en propriété, mais qu'il faut mettre en vente. Ouais. Alors, plutôt que, enfin, pour moi, ma sensibilité à moi, ce que je conseille, c'est tout doux. Si vous pouvez comment dire, récupérer les affaires pour faire du tri plus tard, ne pas faire du tri dans l'urgence, parce qu'après, on se sent pas bien, on a peut-être ôté des choses qu'on regrette après. Donc C'est voilà. intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose que je conseillais quand j'étais thérapeute et que j'accompagnais les gens. Je leur disais, si vous n'avez pas le temps, s'il y a une urgence financière qu'il faut évidemment prendre en compte, hein, je te rejoins tout à fait, vous mettez tout dans des cartons, même en Voilà. vrac, c'est pas grave. Vous étiquetez les cartons pour pas les ouvrir sans savoir ce qu'il y a dedans. Vous les Oui, rangez dans un endroit propre et sec, et quand vous êtes prêt, vous ferez le voilà. tri. Voilà. Donc, quand vous êtes prêt, vous ferez le tri, seul ou accompagné. Ça, c'est encore une histoire de personnalité, de ressenti, de sensibilité. Accompagné d'un proche ou d'une personne extérieure. Ça aussi, c'est selon son feeling. Bien sûr. Et puis, alors, le conseil que je donne, c'est, enfin, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui n'osent pas se séparer des affaires, parce qu'en fait, ils ont dans l'idée que c'est comme si c'était quelque part un manque de loyauté ou Hum, comme voilà, comme si c'était preuve qu'en fait on tenait pas tant que ça à la personne puisqu'on donne ses vêtements. eh oui. Pas du tout. Moi j'ai l'exemple d'une amie qui qui a perdu son oncle et son oncle il lui avait donné une perceuse. Or, Hum, elle se retrouve, je sais pas, elle a un truc avec les perceuses, elle se retrouve avec une perceuse neuve. Et, et cette perceuse de son oncle, c'était pas juste une perceuse. mais non. C'était, il adorait bricoler, rendre service aux gens. Ils ont bricolé des choses ensemble quand elle allait chez son oncle et sa tante en Hum, vacances. Donc il y a toute une symbolique en fait bien sûr. derrière. Voilà. Et mais bon, elle était plus lourde que la nouvelle. Ma copine n'était pas très costaud, donc moi je lui ai dit, écoute, pense à ton oncle, ses valeurs, Oui. ses valeurs, sa C'est quoi ce qui personne. était le plus important? C'est hyper intéressant de revenir aux valeurs de ce que C'est la ça, personne a transmis, au-delà exactement. de l'objet. Voilà. Et du coup, elle en a fait don à un Ripper Café. Mm. Et ça, je lui ai dit, je pense que c'est le plus bel hommage que tu pouvais lui faire en fait. Parce que de toute Oui. façon, si tu avais eu besoin d'une perceuse, tu aurais pris la plus légère. Mm. Et elle aurait pris la poussière, alors que là, elle dépanne, Elle va elle servir à est… des gens et transmettre finalement ce que son oncle aimait faire. Voilà, exactement. Donc, tant que faire se peut, repenser à la personne. Mm. euh, oui, et puis, alors quand on trie avec des proches, par exemple, on va découvrir dans les affaires un lot je sais pas, de crème, parfum, tu sais, une boîte Oui, cadeau, ouais. voilà. Sauf que c'est, je sais pas, j'ai rien contre les roses, mais voilà, à la rose, tu n'aimes pas ce parfum. Bon.
quelqu'un à côté de toi va peut-être te dire, mais attends, c'est tout neuf, tu vas pas t'en séparer. Et oui, Oui, mais il n'y a pas de mal à l'offrir à quelqu'un à qui ça va faire plaisir, ou tu sais, au moment des fêtes, dans les kiosques solidaires, oui, bien sûr, on pour peut faire des cadeaux on avec. fait des cadeaux, voilà. Inversement, je sais pas, ça peut être aussi un pull tout abîmé, tout un peu troué, un peu. Mm. Sauf que toi, tu aimais quand cette personne, elle portait ce pull et que tu lui faisais un petit câlin, voilà, Et sur oui, son épaule. Quelqu'un va peut-être te dire, mais ça, tu vas pas garder ça. Enfin, regarde, ça ressemble à rien. Ça peut être un peu violent quelquefois les mm. remarques des gens. C'est là que, en fait, l'idéal, c'est quand même bon, d'accompagner pour ne pas tout garder, mais bien comprendre que on a le droit d'avoir, moi, ce que j'appelle des objets doudous. Oui, tout à fait. Et Voilà, puis, peut-être que quand on trie la maison, on peut se poser la question avant d'y aller, se dire, OK, dans quelle pièce j'ai envie d'aller moi tout seul parce que c'est tellement, ça touche tellement à ma relation à l'autre qu'en fait, je veux personne avec moi. c'est ça. Et dans quelle pièce j'ai peut-être besoin d'être accompagnée et quelle pièce j'ai envie de laisser aux autres aussi. Bon, Peut-être que ouais. le sous-sol, j'ai pas du tout envie parce qu'il y a que des trucs qui me plaisent pas ou j'ai que des mauvais souvenirs dans ce sous-sol. J'ai pas envie, et ben j'ai peut-être envie de laisser ça, ce tri-là, à soit quelqu'un d'autre de la famille, soit même quelqu'un d'extérieur, voire même carrément une entreprise de débarrassage. Je pense à Ouais. Emmaüs, hein, qui fait ce genre de Ouais. démarche. Oui, et aussi quand on se retrouve, alors là, c'est pas, bon, déjà qu'un deuil, c'est difficile, mais on en avait parlé toutes les deux. Quand tu es la seule personne qui reste et qui doit débarrasser la maison de quelqu'un qui même a pu te faire du mal. Oui, avec qui tu avais une relation au moins négative et voire jusqu'à maltraitante, toxique et voire Voilà. criminelle parfois. Voilà, donc dans ces Oui, cas-là, bon là c'est vrai que c'est bien aussi de déléguer. Euh, Après, moi pour revenir sur plutôt du positif, parce qu'on peut trouver du positif dans tout ça, bien sûr. ben, l'idée donc c'est de revenir à cette histoire de transmission et par exemple, j'aime bien parler par exemple parce que Moi sinon je aussi, me je fais perds souvent. dans les j'ai accompagné une jeune femme hein, qui n'a pas 40 ans, donc on peut dire une jeune femme. Tout à fait. Mais voilà, elle avait stocké un tas de justificatifs d'une période de sa vie, Mm. un tas de témoignages d'une période de sa vie où elle n'était pas encore maman. Elle travaillait à l'étranger. Mais quand je dis qu'elle conservait, alors elle a gardé l'étiquette caisse de la supérette où elle faisait Ah ses oui, courses, voilà, les quittances de loyer. d'accord. Et alors, je l'accompagnais à distance et je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette liasse? Elle me dit, ah ben ça, c'est les quittances quand je travaillais à tel endroit. Je dis, mais pourquoi garder ça? Ben parce qu'un jour, je voudrais raconter à mes filles, voilà. C'est le Et support du discours, en fait, à c'est venir. ça. Et je lui ai dit, mais alors je savais elle aimait les activités manuelles et avec ses filles. Donc je lui ai dit ça, mais ça c'est tout à fait ce que je vous conseille. Vous prenez un joli carnet, un cahier et vous gardez une quittance et un ticket et vous écrivez, voilà, de telle date à telle date. J'habitais à tel endroit, j'aimais bien cet appartement parce que le matin, il y avait toujours le voisin qui partait en sifflotant, ou je sais pas moi, la Oui, factrice c'est était vraiment ça. mettre par écrit les souvenirs en question au lieu de garder Voilà, juste les documents qui finalement ne vont rien raconter tout seul à ses enfants. exactement. Donc je lui ai dit, tu peux même, parce que bon, souvent on en arrive à se tutoyer, Oh oui, euh, tu peux expliquer à tes filles, peut-être même qu'elles vont faire un dessin en t'imaginant à l'époque, jeune fille, tout juste sortie des études, et mettre ça dans le cahier avec, d'accord, une preuve, mais pas les 24 mois de quittance, voilà. et oui, et moi, ça m'a fait penser quand tu m'as parlé de ça à une jeune femme qui a perdu son compagnon. Ils ont une petite fille, et cette petite fille, bah, cette maman, elle disait, qu'est-ce que je fais de tous mes souvenirs? Voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Et elle a fini par tout écrire en mettant, mais vraiment dans ce que tu décris, quelque chose de très créatif avec des photos, des dessins, des stickers. Et ça a fait plein de cahiers qui ont repris toute son histoire depuis sa rencontre avec son compagnon jusqu'à son décès. Et elle a offert ça à sa fille, je me souviens toujours, elle lui a offert pour la première fête des pères sans le papa.
C'était magnifique symboliquement, c'était extraordinaire. Cette maman, elle disait, mais d'avoir écrit tout ça, ça m'a fait un bien incroyable. Et tous les soirs, la petite fille, elle disait, non, non, moi je veux pas une histoire, maman, je veux que tu me lises un bout des cahiers. Et c'était leur histoire du soir. Et là, on est vraiment dans une magnifique transmission. Ouais, c'est ça. Et Julie, dans la conférence que j'avais suivie, expliquait que c'est bien aussi de discuter avec les personnes parce qu'il y a des... Parce qu'en t'écoutant, j'étais en train de penser, on pourrait faire une petite valise de ces journaux intimes. Mais peut-être qu'on n'a pas envie, même après nous, que quelqu'un tombe dessus. Oui. Donc ça, c'est bien aussi de peut-être le stipuler quelque part. Oui, eh ben, j'ai lu d'ailleurs dans un petit extrait du livre dont tu parlais, La vie en ordre, Ma vie en ordre. Elle conseille de mettre toutes ces lettres dans une boîte et d'écrire dessus à ne pas ouvrir ou merci de les jeter ou de les détruire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est pas un souci. Moi, j'ai perdu ma belle-mère cet été. Alors, c'est une dame qui vivait avec très peu de choses. Ouais. Parce que elle aurait pu dépenser, mais enfin c'était pas son truc, c'était pas son éducation, et elle se contentait de ce qu'elle avait, c'était son style de vie à elle. Et en fait, donc c'est la maman de mon mari qui a 2 frères. Et il y a un des frères qui est tombé sur les lettres qu'elle échangeait avec leur père avant le mariage. Bon, je sais que Georgette, ma belle-mère, n'aurait rien eu contre le fait qu'on tombe dessus. Et d'ailleurs, si elle avait eu quelque chose contre, elle aurait pris les dispositions pour qu'on tombe pas dessus. Et alors, un exemple, par exemple, de faire le tri à plusieurs ou pas, quand je cherche mes mots. Ma belle-mère avait quelques outils. Ouais. Et il se trouve que mon mari a plein d'outils. Un gros bricoleur, voilà. Et le frère de mon mari a dit, ça serait bien a dit à mon mari, ça serait bien que tu emmènes cette cagette d'outils pour ta fille, donc ma fille. Et Gilles lui répond, mais non, c'est pas la peine, on a tout ce qu'il faut à la maison, vaudrait mieux les donner. Et puis mon beau-frère a insisté, il dit ben non, ça serait bien, parce que c'est vrai que ma fille, elle est plutôt branchée bricolage, nature, tout ça, elle a 18 ans, hein, elle sait se servir des outils. C'est ça. Donc moi, j'ai tenu bon, j'ai dit si, on va les ramener. Et ça a fait un plaisir fou à ma fille, en fait. Oui, parce que au-delà des outils, ça vient. Et il y a toujours ce côté-là, c'est la fonction symbolique dont tu parlais tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup parler, alors je parle très régulièrement de ma mamie, surtout depuis quelques temps, mais bon, qui est décédée brutalement, j'avais 25 ans. Quand j'allais chez elle, ma mamie n'était pas très riche, mais bon, on était toujours coucouniers quand on venait. J'avais un peu tous les droits chez elle, comme beaucoup d'enfants chez leur mamie. Et elle avait un espèce de petit tonneau en verre avec des petits verres accrochés pour servir, j'imagine, une liqueur quelconque, sauf qu'il n'y avait plus de liqueur dedans, j'avais le droit de jouer avec. Ce truc, déjà, quand j'étais gamine, était à moitié cassé, mais c'était mon jouet. Et quand j'arrivais chez elle, j'avais ce truc-là et c'était à moi, j'en faisais ce que je voulais. Quand elle est morte, donc j'avais 25 ans, je le redis quand même. Et ben, c'était pas possible pour moi de me débarrasser de cet objet qui était d'une laideur repoussante et complètement cassé et inutilisable. Mais c'était pas possible. Donc je l'ai pris précieusement, je l'ai emmené. Mon mari a très gentiment supporté qu'on le laisse en exposition dans la pièce principale quelque temps. Et lors d'un déménagement, il m'a dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, je me suis posé la question à chaque déménagement. Et en fait, il a pris une place différente à chaque déménagement. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, non, en fait, j'ai plus besoin de cet objet. C'est la fonction symbolique de l'objet. C'est hyper important de se laisser le temps. Tu parlais du temps tout à l'heure. Mais oui, de se laisser le temps. Parce que moi, cet objet, on me l'aurait arraché en me disant, mais non, ça, on le met à la poubelle, c'est rien. Ça aurait été un crève-cœur terrible. Alors que le jour où j'ai dit, bah non, j'ai plus besoin de l'objet, là, c'était bon. Oui, tout à fait. Mais tu me fais penser au film Amélie Poulain quand elle retrouve dans la boîte des bergamotes de Nancy un tas de petits souvenirs. C'est les fameux objets doudous dont je parle. Et ben voilà, ton petit tonneau en verre, peut-être au fur et à mesure, il aurait pu arriver dans une valise parce que tu avais franchi des étapes et que tu n'avais plus besoin de l'avoir sous les yeux.
c'est ça. Mais Mais c'est vrai après, que voilà, ouais, et transmettre. J'ai encore un exemple enfin, je suis très contente d'avoir pu faire ça. Toujours ma belle-mère m'avait donc il y a pas très longtemps, hein, mais voilà, elle faisait déjà du tri et puis elle trouvait qu'elle mm, avait trop de parures de drap et il se trouve qu'il y a un drap, tu sais, les vieux draps blancs épais en coton oui, qu'elle avait brodé pour son trousseau. Donc bon, moi magnifique. j'adore la brocante, donc je trouvais que c'était super. Elle me dit, ben, je sais que tu aimes ça, je te l'offre, je te le donne. Et pour les 20 ans de ma fille, l'année dernière, j'ai amené ce drap chez ma belle-mère et avec un petit coup de main de sa part, on en a fait une housse de couette pour ma fille de 20 ans. Et Mm, c'était super. Ma fille était très contente parce qu'elle voulait une parure de drap, une parure blanche, moderne, machin. mm. Moi, j'étais contente d'avoir un petit peu mis ma pierre à l'édifice. Et puis, ben, la grand-mère de ma fille, de savoir que ces draps servaient, quoi. Donc, bon, voilà, ça, c'était chouette. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et Et dans ce que tu présentes là, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que ça a été fait du vivant de ta belle-maman, qui voilà, du c'est coup a ça. pu transmettre Ouais, elle-même cet mm, objet avec ton aide, là, en termes c'est ça. symboliques. Waouh, moi, je me Voilà. régale quand j'entends ça, c'est clair. C'est vrai. Alors, tu vois, j'ai envie de rebondir du coup sur le tri pré-mortem parce que pour faire justement le pont avec mon petit objet en verre et la housse de couette Oui, dont tu parles, c'est c'est pour ça que je pense que le sens de ce tri du vivant des gens, il est important et il va changer les choses. Si je fais ce tri-là pour alléger de tout ce qui pourrait chagriner mes héritiers, je risque de faire des bourdes, parce que je suis convaincue que ma grand-mère aurait jeté le truc oui, en verre, vraiment, parce qu'elle ne savait pas. Elle ne oui, pouvait pas imaginer l'importance que ça avait. Elle l'avait vu quand c'est j'étais ça. petite, mais elle ne pouvait pas imaginer Mm. qu'à 20 ans, c'était encore important pour moi. Et cette housse de couette, si ça n'avait pas été fait du vivant de ta belle-mère, elle n'aurait pas eu tout à fait la même saveur pour ta C'est ça. fille. Donc je pense que Ouais, par contre, si on fait ce tri-là dans cette logique de dire je m'allège moi de ce qui m'encombre, parce que finalement ce qui m'encombre ne servira pas aux autres, mais je ne le fais pas pour simplifier la vie des suivants en fait. J'ai l'impression que ça pourrait être plus positif. complètement d'accord. Tu vois, par exemple, moi, là, donc, bon, j'ai perdu ma belle-mère donc en juillet et coup sur coup, là, il y a 2 mois, il y a eu 3 décès dans un entourage proche. Du coup, j'ai encore plus réfléchi à tout ça. Et bon, ben moi, j'ai 50 ans et je fais du tri. Euh, Ma mère, qui a 76 ans, elle fait aussi du tri en ce moment, mais c'est pas du tout pour. Enfin, c'est pas du tout. C'est pas dans la tristesse ou. C'est en fait. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'âge. On peut, par superstition, se dire, oh là là, ben, si je pense à l'après-moi, ça va me porter malheur, etc. On peut faire l'autruche vis-à-vis de ça. Il n'y a pas d'âge. Donc elle a 76 ans, elle fait du tri, mais dans l'idée avec mon père, de déménager pour, voilà, aller dans une autre région. Hmm. Et moi, voilà, j'en ai 26 de moins et je pense plus, oui, j'ai gardé ça, Hmm. ça, ça. Je vais mettre des. Il y avait une coach en rangement, enfin une professionnelle de l'organisation, qui disait il y a des personnes qui, elles, carrément mettent, tu sais, des petites étiquettes Oui, des derrière les post-it. cadres ou Hmm. sous les meubles en disant ça sera pour, ça sera pour Hmm. un tel, un tel. C'est bien quand même de le faire avec les gens. Ouais, je trouve que c'est aussi assez intéressant. Ouais, parce Après, qu'on moi, peut ce se qui me tromper. gêne un peu dans la mode du tri pré-mortem, je mets ce mot-là parce que je le vois tellement apparaître partout que je me dis que là, c'est un phénomène Ah, de mode, d'accord. c'est qu'il y aurait un peu peut-être le risque que les gens, à partir d'un certain âge, et je ne sais pas quel âge, ça appartient à chacun, se disent mais si je ne le fais pas, c'est pas bien pour mes héritiers. Et ça, moi, ça me dérangerait qu'on donne Ah cette oui, idée-là aux gens. Après, je pense qu'effectivement, moi, j'ai la chance de déménager souvent, donc le tri, je le fais en fait à chaque déménagement. Ça fait du bien dans la tête aussi, hein, de faire du tri chez soi. C'est pas à alors toi que je vais l'apprendre. oui, oui, oui. Alors moi, il n'y a aucune injonction. Enfin, moi, je pense que c'est, c'est comme quand on,
il y a des gens chez qui c'est le joyeux bazar. Si ça ne si ça ne les fait pas souffrir, c'est OK, hein, C'est ça. voilà, il y a aucun souci. Et donc de la même façon, si trier pour après, ça n'est pas une charge mentale, ben il faut laisser comme ça. C'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que parce que bon, le sujet du live c'était deuil et rangement, quel lien. Mm. J'ai été contactée aussi récemment par un monsieur qui vivait seul avec sa maman depuis 30 ans. Mm. C'est tout frais, c'était la semaine dernière. Il a perdu sa maman cet été, ce monsieur. Et lui, en fait, ben, il voulait. Bon, c'était cet été, il m'a appelé la semaine dernière. Donc, il s'est quand Mm. même passé quelques mois. Ouais. Mais lui, voilà, il voulait se débarrasser d'un maximum de choses, pas à tort et à travers, donc en donnant. Euh, et pour lui, changer les meubles, et c'est OK. Je veux dire, Bien on sûr. a le droit aussi de vouloir changer de vie ou reprendre sa vie en main dans quelques. Enfin, chaque cas est différent. Moi, je sais que dans la mairie de ma commune, on m'a parlé d'un cas. C'est un monsieur qui a 54 ans, qui est veuf depuis 3 ans, et depuis qu'il n'a plus son épouse, sa vie s'est figée. Oui. Mais bon, je ne peux Là, tu as pas vraiment l'aider. deux réactions extrêmes. Voilà. Euh, Je ne peux pas l'aider parce que il faut d'abord qu'il ait un suivi, je pense, thérapeutique. oui. Puis il Euh, faut qu'ils soient en demande d'aide, parce qu'on ne peut pas aider exactement. les gens s'ils ne sont Ben pas en voilà, demande. exactement. Mm. Donc, Après, moi, je voulais aussi rebondir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la destination des meubles. Donc, je reprends cette situation. Voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé. C'est moi qui trie la maison. Euh, je- Moi, ma maison à moi, elle ne peut pas accueillir tous les meubles de la maison de l'autre. Ça ne va pas être possible. Du coup, est-ce que tu as des petits conseils, des idées peut-être? alors, on peut. Alors, la solution la plus évidente, bon, ben, c'est de donner. En fonction de la sensibilité des personnes. Moi, je sais que ma belle-mère a préféré qu'on donne à Emmaüs ou Secours catholique que peut-être. Euh, enfin, moi, j'habite Pau et sur Pau, il y a énormément d'associations. Il y a même, Oui. on peut trouver aussi pour les jeunes Hum. qui veulent s'installer mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et sinon, il y a une autre solution, c'est que tu récupères une armoire, mais tu as déjà une armoire. Oui. Sauf que la tienne, elle vient peut-être d'un grand magasin, elle n'a pas d'âme. Bon, on peut peut-être changer. Oui, d'accord, c'est sympa, Virginia, ton idée. Sauf que l'armoire que je récupère, elle n'est pas du tout dans le style de ma maison. Et bien là, on se lâche. Je veux dire, c'est pas non plus encore trahir la personne que de redonner un coup de peinture, que Hum. de mettre des vitres là où il y avait des panneaux pleins, d'enlever une étagère, d'y mettre une penderie ou que sais-je. Il y a ce côté aussi, enfin moi j'aime bien récupérer. Oui. Et c'est vrai que quelquefois ça peut être complètement détourné. Là, il n'y a pas de. euh, C'est une super idée parce que du coup, Oui, en plus, je vais m'approprier le meuble et je vais le rendre mien. C'est-à-dire qu'il ne va voilà, pas être, entre guillemets, quelque chose d'un peu bizarre dans ma maison. On va se dire, mais qu'est-ce que ce truc-là fait là? Mais du ouais, coup, je vais vraiment pouvoir, ouais, me réapproprier c'est ça. et que ce meuble, alors un meuble, c'est pas vivant, mais qu'il continue son histoire avec un nouveau chapitre chez moi. Exactement. Alors un meuble, c'est pas vivant. Quoique. Euh, Non, ça moi, meurt pas, les meubles. C'est pas vivant. si ça parle, ça a une âme. Et regarde, les meubles en bois, ça réagit avec le chaud, le froid, ça craque, tu vois, ça s'exprime. C'est Mais vrai. non, non, mais C'est sans vrai. aller dans cette voie-là. Mais donc quand j'ai parlé du sujet de notre live autour de moi, j'ai une amie qui me dit, mais c'est vrai que moi, je ne jure que par ce que je chine en brocante, je n'achète rien de neuf. Alors, j'aurais pas du tout pensé à ce sujet-là. Et donc, je lui dis, je dis, ah oui, tu fais le rapprochement avec ton goût pour la Chine, la brocante. Et en fait, en discutant un peu plus, elle m'a expliqué bon voilà, elle a perdu son frère un peu brutalement, encore jeune. Et oui, ben c'est vrai qu'elle a vraiment
une passion même, même un peu dévorante, pour les choses qui ont une histoire. Et Mhm. par rapport à ce frère, elle a récupéré un meuble. Et elle me dit, bah, tu vois, et donc elle a perdu son frère il y a un moment, mais d'en parler, c'était encore très émouvant pour elle, et donc pour Mhm. moi, parce que c'est mon amie. Oui. Et elle me dit, mais je pense que je vais le repeindre en couleur vive. Oui. Ah, Alors, moi, j'entends vive, j'entends vivante. ben voilà, donc j'ai dit, tu vas redonner vie C'est ça. au meuble qui était chez ton frère à l'époque. Mhm. Enfin, bon, après, voilà, Mais c'est on très est sensible intéressant à ça parce ou que pas. je pense que ça nous ouvre en fait des possibilités. Là, c'est facile, nous on en parle, on est dans un moment où on réfléchit à ça et on en parle Oui, on à n'est pas dans distance l'émotion. émotionnelle, donc c'est hyper facile. Ce qui est compliqué, c'est quand on est en plein dedans et qu'on est débordé par toutes ces émotions là qui nous empêchent Oui, même souvent de réfléchir. Et du coup, c'est à ça pour moi que peut servir ce live, c'est bah, les gens qui auront écouté ça, peut-être que le jour où ils y seront confrontés, et toi et moi, quand on y sera confrontés, on se dira, ah mais je me souviens, on avait évoqué ça, mm, et d'ouvrir ces portes, d'ouvrir ces possibles, mm, c'est hyper intéressant parce que moi, je me positionne plus du côté thérapeutique. Le deuil, c'est pas une maladie, ça fait partie de la vie, mais ça peut avoir des conséquences pathologiques très importantes dans la vie des gens. Et ouais, toutes ces petites choses-là sont très importantes. J'avais envie aussi, puisqu'on parle des meubles et qu'on l'a évoqué aussi tout à l'heure, ouais, on s'est vu avant le live, hein, c'est un grand classique. C'est la question toujours plus difficile à évoquer encore du cas du deuil d'un enfant, voire d'un tout c'est petit. ça. Alors j'ai envie de parler des grossesses qui se terminent par le décès du bébé et des grossesses plutôt avancées. En tous les cas où on a déjà commencé à penser la chambre de l'enfant, acheter des meubles parfois, voire tout préparer. Mm, Euh, voilà, là on est aussi très démunis, en état de choc, hein, on s'attendait encore moins. ouais, Quand c'est quelqu'un de 90 ans qui décède, on peut c'est ça. éventuellement s'y attendre un petit peu. Là, on s'y Mm, attend souvent pas du tout. mm. Il y a cet état de choc et en même temps, il y avait toute la maison qui était souvent relookée, qui attendait. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut Oui, faire? et c'est pour ça que je t'ai contacté au départ, que j'ai voulu te connaître et avoir un petit peu des conseils, parce que voilà, on n'intervient pas que quand un deuil arrive dans l'ordre logique. C'est ça. Et là, à plus forte raison, ne pas. Alors en même temps, il faut pas non plus être trop emprunté, parce Hmm. que bon. Quelque part, enfin, je veux pas choquer hein, du tout, mais c'est la vie. En Et tous en les même cas, nous, on temps, s'adresse à des vivants et et qui vont oui, continuer à vivre voilà. envers et contre tout, Mm, avec cet événement-là dans leur vie, c'est sûr. voilà. Mais c'est vrai quand voilà, oui, on vit une grossesse et que tout s'arrête, c'est très difficile. Et si en plus on a donc déjà meublé, bon, ce qui peut être aussi une transition. Alors, euh, c'est très sensible comme sujet et c'est très personnel, mais je parle là quand ça vient peut-être au terme de plusieurs FIV, par exemple, et que, bon, on se dit, bon, maintenant on arrête la... Ou qu'en tous les cas, au moment où on y réfléchit, on ne peut plus être dans le projet C'est d'un ça, enfant à voilà, venir parce voilà, que c'est tellement douloureux qu'on n'est que dans oui, la douleur du moment présent. c'est Oui, tout ça, à fait. voilà. Mm. Et donc à ce moment-là, on peut, encore une fois, peut-être détourner Mm. l'usage, mais ça appartient encore à chacun, à chacun, chacune, parce que si même comme ça, l'avoir sous les yeux, c'est un rappel constant qu'on Bien aurait sûr. pu devenir maman, papa et que finalement non. Bon, ça appartient à chacun. Mais c'est vrai il y a des pistes à creuser de ce côté-là. Mais encore une fois, Moi, c'est... j'ai deux, Oui, trois exemples en tête. Alors déjà, j'ai envie de dire une chose à tous les gens qui nous entendent. Si un jour vous avez dans vos proches une famille qui vit ce genre de drame vraiment terrible à supporter, euh, ne prenez aucune décision pour les parents. Jamais, jamais, jamais. Allez dire aux parents, on est là pour vous, de quoi vous avez besoin. Parce que on peut pas savoir. C'est impossible hein, de savoir ce qui se passe à l'instant T dans la tête des parents. Par contre, qu'ils soient soutenus, aidés, épaulés, et même matériellement, parfois arranger des choses. Donc, je pense à un couple qui a demandé à sa famille de démonter les meubles et de les ranger. Je ne sais plus dans quelle pièce, mais dans une pièce. Pas chez eux d'ailleurs, chez les parents, je crois.
euh, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer quoi en faire, mais ils savaient qu'en rentrant chez eux, ils ne voulaient pas retrouver Mm. la chambre qui attendait le bébé. Je me souviens d'une autre famille, par contre, qui n'avait pas encore tout préparé au niveau de la chambre. Alors, si mes souvenirs sont bons, ils avaient une armoire et déjà la commode à langer, mais ils n'avaient pas encore le lit. La commode à langer, c'était insupportable. C'était, je pense, peut-être trop le Mm. bébé. Par contre, l'armoire, ils l'ont gardée en rangeant des affaires dedans. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant une fois de plus, c'est que peut-être l'entourage dise, d'abord, vous avez le temps, il n'y a toujours pas d'urgence, de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider, et d'accompagner les gens là-dedans. Parce que ces objets-là, ils ont une symbolique immense, immense. Tu as raison, à la fois, ça renvoie à la figure que le bébé n'est pas là, et en même temps, ces objets, on les a choisis pour le bébé, donc ce n'est pas des objets anodins, très loin de Oui, là, c'est en ça. fait. Oui, on était encore plus investi peut-être que quand on récupère les objets d'un parent. Ouais, ouais, Je c'est ça. pense, oui. Ouais, c'est Donc sûr. c'est vrai que c'est toute la subtilité et une fois de plus, on est dans des discours un peu préconçus quand on Mm. écoute les gens qui disent non, non, il faut tout ranger pour que surtout ils s'en souviennent pas. Alors en fait, non, on s'en souvient. Hein. Ouais, Qu'il y ait ou pas les objets en face, en fait, on est en plein dedans, très clairement. Et ce sont les parents qui seuls peuvent savoir quel est leur besoin du moment. En plus, un besoin qui va évoluer avec le temps, forcément. mm, Et puis parfois, quand ensuite il y a un autre enfant qui vient, de pouvoir aller rechercher le petit lit qu'on avait prévu. Ça va être aidant pour certains parents. Et pour d'autres parents, il faudra pas un du tout. autre lit. Mm. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très mouvant, en fait, dans le Mm. temps. Et très particulier et unique à chacun, surtout. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui fait la variété des gens que tu accompagnes. Mmh. Et moi, bon, c'est pas un sujet aussi sensible, hein. Encore une fois, je n'accompagne pas que les personnes dans des moments Bien difficiles, sûr. mais c'est vrai que ouais, c'est très intéressant de voir la réaction de chacun, chacune. Enfin, c'est. Et moi, Ouais. j'ai trouvé assez génial que tu aies envie de te former et de te sensibiliser justement à Et- l'approche, comment on peut accompagner des personnes endeuillées, et d'aller te former là-dessus Ben, en pour fait, non c'est. pas être dans la thérapie, mais être dans Non, la pas bonne du tout. place. Pas du tout, mais en fait, c'est vrai que parmi les personnes que j'accompagne, j'en parlais au tout début, mais il y a aussi des personnes qui sont mais, dans le souvenir, mais Hmm. des années, des dizaines d'années après la disparition de la personne. Et enfin, moi, il me semble qu'il y a un côté où, euh, en fait, quand les personnes m'appellent, c'est soit qu'elles ont enfin passé une étape, ou soit Oui, qu'elles sont enfin prêtes à le faire même sans le savoir. oui, tout à fait. Mais Hmm. réorganiser sa maison, réorganiser son intérieur, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, quoi. C'est souvent ça a des. Alors quelquefois, d'ailleurs, le conjoint n'est pas dans le. Dans le même mouvement. Et oui, Oui, parfois, il y a et un décalage dans les il a un petit familles. peu peur parce qu'il se dit. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a la révolution à la maison, mais en fait, Hmm. c'est souvent c'est quelque chose qui va éclore. Enfin, moi, je trouve ça super parce que c'est vrai que souvent il y a des transformations, un petit peu comme si on gardait les choses aussi quelque part pour se protéger ou pour s'empêcher inconsciemment de se dire, bah, de toute façon, oui, j'aimerais bien faire ci, faire ça, me mettre au théâtre, à la peinture, Hmm. au sport, mais il faut d'abord que je range chez moi. Oui, d'ailleurs, on dit souvent que pour que ce soit un peu rangé dans sa tête, il faut que la maison soit un peu rangée, hein, ça va C'est souvent ça. ensemble. Oui. J'ai juste envie de relayer le témoignage de Laetitia qui nous dit: j'ai énormément d'émotions à mettre la gigoteuse ou le body de mon bébé décédé à mon bébé né ensuite. Et elle précise des émotions douces. Et Ah, c'est vrai que, oui, voilà, ça c'est un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu. Et je trouve que les émotions douces, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, effectivement. Et on a ouais, Sylvie qui nous dit, quand ouais. arrive le moment où l'on se sent de trier, c'est signe que les souvenirs sont apaisés. Voilà, parfait. Hein. Apaiser et pas oublier. Ça, c'est super. Parce que Oui, c'est une façon de voir les tout choses. à fait. On trahit rien, on n'oublie rien, mais voilà, on s'apaise, on souffle. Mais
top. On dit d'ailleurs dans les étapes du deuil, alors moi j'aime bien le modèle de Christophe Fauré, alors les étapes, je sais que c'est un sujet sensible pour tous les endeuillés. Je rappelle que ce n'est pas un modèle à suivre, c'est un modèle de compréhension pour les professionnels qui accompagnent, ça change tout. Mais on évoque le fait que le moment où on a moins besoin des souvenirs physiques, et je parlais de mon petit bol en verre, mon petit truc en verre, ben c'est qu'en fait on a tellement à l'intérieur de soi ancré les souvenirs de la personne que ben c'est ok, j'ai plus besoin de l'objet pour me raccrocher, l'objet doudou dont tu parlais. Il y a des objets dont on aura besoin toute sa vie, C'est vrai. et puis il y en a qu'on va pouvoir laisser parce qu'ils sont plus nécessaires à soutenir le souvenir. Et je trouve que le terme de souvenir apaisé, effectivement, c'est très juste. C'est chouette. Et je réponds juste à Myriam, oui, oui, alors si les dieux de la technique sont avec nous, il y aura un replay. C'est promis, je vais tout tenter pour, je vous promets. Et ben, en hommage à ma belle-mère, moi je voudrais dire, parce que je pense qu'on arrive à peu près au terme du live, Oui. C'est que comme elle avait, bon c'était son tempérament, elle l'a pas du tout fait parce qu'elle a lu le livre de je ne sais plus, Margaretha Magnusson. Oui. Mais comme ces choses étaient tellement en ordre, quand est venu le moment mi-janvier de vider sa maison, Ouais. c'est à 600 km de chez nous, donc on a fait ça sur un week-end. Et en fait, c'était tellement déjà désencombré, préparé, qu'on a eu une plage horaire de 3-4 heures devant nous. Et donc, on a pu voilà, partager un bon moment avec les frères de mon mari à table. Il y a même eu des éclats de rire parce que ben, la vie continue. Bien Et sûr. que, voilà, hein. Et moi, je me suis dit, ben, et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit, ben, voyez, elle aurait été trop contente de nous voir comme ça, réunis. Parce qu'il y avait aussi ses petits-fils, ses petites-filles. Et bon, c'est un peu émouvant d'en parler, Ah, mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est un très très beau cadeau qu'elle vous a fait, de c'est vous ça. permettre, sur juste un week-end où vous pouviez vous retrouver, d'avoir un petit peu de temps pour vous et partager vos souvenirs et cette émotion en commun du coup. C'est très Mm. joli. Merci pour ce témoignage. Dis donc, c'est Voilà, mais bon, si on n'y arrive pas, c'est OK aussi. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun jugement. bien sûr. On fait comme on peut. Moi, tu sais, ma grand-mère est décédée très brutalement. Elle ne pouvait pas du tout s'y Ouais, attendre. voilà. Et donc, sa maison était en l'état où elle était quand c'est Mm. arrivé. Et je me souviens même plus de comment on a trié. Je me souviens qu'on a pu, elle habitait très loin aussi, on a pu, ma sœur et moi, prendre des objets qui étaient importants pour chacune d'entre nous. Après, je pense que mon père a géré le reste, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que, alors nous, c'était trop dans l'urgence, les émotions étaient trop violentes, on n'a pas eu le temps, le fameux temps. Donc, on n'a pas pu partager ce genre de moment-là. Par contre, là, il n'y a pas très très longtemps, ma sœur a déménagé et il y avait un des meubles qu'elle avait récupéré chez ma grand-mère qui ne rentrait pas dans sa nouvelle maison. Et en discutant, j'ai dit, mais attends, moi, au contraire, je viens d'avoir un truc un peu plus grand, donc j'ai la place. Et donc, je l'ai récupéré. Et ça a été là, alors on est quand même 25 ans plus tard, hein, mais ça a été là l'occasion de ce genre un peu d'échange, justement, très doux. Euh, je parle beaucoup de quelque chose qui est doux amer. On est vraiment sur ça. Et toi, même Mm. des années après, il y a encore l'émotion. C'est aussi la force Oui, des objets, hein, de c'est porter sûr. l'émotion. Hein. Mm. Ouais. Ok, bah écoute, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose d'essentiel? C'est sûr que oui, parce que je pense qu'on pourrait parler des heures, mais ça fait 3/4 d'heure, Oui, même je plus pense que qu'on a tout 50 dit, minutes. on a tout dit, sauf ce qu'on a oublié de dire. C'est ça. Alors, je te fais confiance pour les questions, les témoignages, parce que j'ai pas Alors, regardé. écoute, j'ai essayé de relayer les témoignages que j'ai vus. Je m'excuse vraiment s'il y en a que j'ai raté. J'ai fait de mon mieux, mais je vais m'entraîner. Les Oui. questions, voilà, il y avait juste la question du replay. Je vais vous mettre en légende donc tous les éléments dont on a parlé, le titre du bouquin, bien sûr nos comptes à toutes les deux, le servicepublic.fr aussi pour que vous puissiez retrouver les informations si besoin. Et puis sur le replay, il y aura donc la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. On viendra vous y répondre au fur et à mesure avec un très très grand plaisir parce que vraiment on aime bien échanger sur cette thématique-là. Voilà, ben non, je crois que... Ah si, je vais vous dire que le mois prochain, parce que j'ai essayé de faire un live par mois avec un invité, donc le mois prochain, j'accueillerai Laetitia et on parlera du deuil périnatal et surtout de son impact sur toute la famille. Voilà, qui est un sujet plus large que juste le deuil périnatal. D'habitude, on se focalise sur les parents parce que bien sûr, ce sont les premiers impactés. Et là, avec Laetitia, on va aller voir l'ensemble de la famille et comment ça se passe pour eux.
Voilà. Merci beaucoup, beaucoup Virginia. C'était Merci génial. à toi, Laurence. Merci à tous, à toutes. Merci à vous tous. Vous avez quand même été quelques-uns présents en direct pour un jeudi après-midi. On est vraiment ravis. Merci beaucoup. À À, bientôt. à bientôt. Au revoir. Bye bye.